Ce matin d'ailleurs, Emmanuel Macron leur demandait d'être au rendez-vous de la bataille pour la réduction des gaz à effet de serre. Cet après-midi, le président était à la tribune. Jacques Serret, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de son message ? Eh bien, le chef de l'État a d'abord insisté sur le fait que la guerre en Ukraine ne doit pas modifier nos objectifs environnementaux. Même si notre monde n'est plus le même, le climat ne saurait être la variable d'ajustement de la guerre lancée par la Russie sur le sol ukrainien. Nous ne sacrifierons pas nos engagements climatiques sous la menace énergétique de la Russie. Sobriété énergétique, développement du renouvelable, accélération du nucléaire, voilà la feuille de route présentée par Emmanuel Macron devant ses homologues. Cette bataille pour le climat est une bataille pour la biodiversité, insiste-t-il, au moment de plaider pour la protection des océans. Les océans doivent être ce qu'a été au fond l'espace il y a quelques années. C'est une nouvelle frontière pour la coopération et le multilatéralisme. C'est pourquoi la France soutient l'interdiction de toute exploitation des grands fonds marins. J'assume cette position et la porterai dans les enceintes internationales. Emmanuel Macron qui, après l'Égypte, va de nouveau essayer d'enfiler le costume de président écolo demain à l'Élysée avec la réception de 50 dirigeants des sites industriels les plus émetteurs de gaz à effet de serre du pays. Oui, en effet, Total Énergie, Saint-Gobain, Air Liquide ou encore Lafarge. Le président devrait leur demander de réduire leur empreinte carbone. Merci Jacques Serret.